Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour la review des scans 978 à 980. Alors, l'Alliance arrive sur l'île de Nigashiwa, entreprend de se diriger vers Kaido. En attendant, les sous-fifres de Kaido ne sont pas au courant qu'il y a encore une infiltration. Ils font la fiesta sur un fond de freestyle de Queen. Et Kaido donne aux Tobiropo qui nous sont présentés la mission d'aller récupérer son fils. Alors le chapitre 1000 et le chapitre 1001 sont sortis, je vous avoue que j'aurais bien aimé, j'aurais dû en fait rattraper les scans pour pouvoir faire une review sur le scan 1000, ça aurait été assez symbolique, mais ça fait que du coup voilà j'ai raté le coche. Apparemment j'ai eu quelqu'un qui dans mon réseau de connaissances qui suit les scans de One Piece qui m'a dit que le 1000 était époustouflant et que Luffy faisait quelque chose d'incroyable dans le 1000e scan. Mon frère m'a dit que le scan 1001 était mieux que le scan 1000 et ça fait que du coup voilà en m'étant échauffé avec le vlog qui est sorti avant cette review, je vais décider de reprendre du service et de refaire les reviews. Alors je suis désolé mais je peux pas encore faire de montage, alors du coup ce sera voilà ma voix sur un fond de gameplay et voilà maintenant c'est parti, on va parler du scan, enfin des scans. Donc le premier point sur lequel j'aimerais me pencher, c'est le fait que l'eau emmène une partie des fourreaux rouges. Donc il y a Ashura, il y a Raizo et il y a Kawamatsu. Et je me faisais la réflexion, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça de se séparer, parce qu'ils sont en sous-nombre, ça fait que du coup ils ont moins d'hommes. Et je sais pas si c'est une bonne idée de séparer surtout les têtes d'affiche, hein, surtout les as, de les séparer du reste du groupe pour faire une attaque surprise sur le côté. Je sais pas du tout, mais voilà, c'est vraiment, je me pose cette question parce que je suis en train de rattraper les scans, donc je sais que la réponse est déjà donnée, mais je m'étais fait cette réflexion comme quoi c'est peut-être pas une bonne idée de se séparer, que ça va peut-être leur attirer des problèmes, et donc du coup, bah, la suite des chapitres me le dira. Le deuxième point, c'est le fait que Kinemon déguise en fait les soldats enfin de l'Alliance, les hommes de l'Alliance, en des sous-fifres de Kaido. Alors c'est vrai que son pouvoir, je vous mens pas, il m'était un peu sorti de la tête. Je crois que j'en avais vite fait parler dans une review, comme oui, le pouvoir de Kinemon sur le fruit du déguisement. J'avais un peu oublié ce pouvoir, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est Oda, en fait, il est capable, un pouvoir qui semble ridicule, il est capable de lui donner un rôle clé, entre guillemets, dans son histoire. Et là, justement, c'est le fait de passer inaperçu, d'être déguisé en homme de Kaido, d'avoir la même tenue qu'eux, justement, pour pouvoir passer crème auprès des sous-fifres et se dire, voilà, eux, on les passe, on n'a pas besoin de les affronter. Et ça fait que du coup, c'est vrai que avec cette capacité-là, alors oui, hein, c'est un peu à la Pokémon, hein, c'est genre là, Jesse et James déguisés avec une moustache et personne ne les reconnaît. Mais ce que je veux dire par là, bah, c'est que le pouvoir de Kinemon est exploité et ça m'a fait un peu plaisir parce que du coup c'est vrai que Kinemon en fait l'air de rien il a pas trop été enfin il a été développé, il a eu ses moments à Dressrosa par exemple je reprends quand il disparaissait parce qu'il cherchait Zoro ou parce qu'il cherchait Ganjoro, et ensuite quand il s'était déguisé en Doflamingo justement pour passer crème devant Gladius, c'est vrai que Kinemon en fait au fond il a pas trop été exploité en termes de capacité de combat. Et je me dis que cette bataille-là, ça sera peut-être l'occasion pour Kinemon de briller. Voilà. Alors, la dernière fois que je m'étais arrêté dans la lecture des scans, les Tobiropo rentraient en scène, et là, cette fois-ci, voilà, leur visage est développé. Alors, je trouve que leur chara design est vraiment, bah, je trouve, bien travaillé. Du coup, je trouve bien travaillé, du coup, rien du tout. C'est juste que, du coup, bah, en fait, voilà, je vais bifurquer sur un autre point que je voulais aborder plus tard, mais voilà, hein, les scans, on va les prendre pour une totalité. C'est le fait que les Oniwaban visent le poste de calamité. Alors il y a un autre terme qui est utilisé dans les chapitres que j'ai lus, mais moi je suis resté bloqué sur calamité. Et je suis un peu, voilà, ça me donne un peu de l'espoir en fait de voir que parmi les Tobiropo, il y ait peut-être un qui soit plus fort que Jack. En fait, et que justement Jack soit un peu évincé, parce que du coup Jack n'a pas trop brillé en tant qu'ennemi. Il a été hardcore sur Zoom, mais après toutes ces autres scènes, il s'est vite fait évincer. Et du coup, je me faisais cette réflexion, même quand mon frère m'avait parlé des Tobiropo, parce il m'avait juste parlé des Tobiropo, en me disant qu'il visait le poste de calamité. Bah, je me suis dit, bah, peut-être que dans le lot, peut-être qu'il y a un Tobiropo un peu vénère qui va prendre la place de Jack en termes de puissance, en tout cas, peut-être pas au niveau du poste, mais en termes de capacité de puissance et de dangerosité. Et ça fait que du coup, bah voilà, les voir rentrer en scène. Alors, je sais pas si Stretch Menepu en fait partie, mais je crois pas, parce que sinon il aurait été convié. Mais, euh, mais du coup, j'avoue que j'étais un peu content, et le fait que ce soit tous un peu des anciens capitaines d'équipage, ça donne déjà un peu, voilà,
un peu un sentiment de puissance, disons. C'est-à-dire qu'ils ont eu des postes à responsabilité, ils ont été recrutés par Kaido. On va dire qu'ils sont en dessous des calamités en termes du poste. On va dire qu'il y a Kaido, les calamités, enfin Kaido, King, Queen, Jack, les Tobiropo. Alors après les Numbers, je sais pas trop si ça englobe tout le monde, mais du coup je vais pas le placer. Et ensuite les Gifters, les Pleasures et les Waiters. Et ça fait que du coup, voilà, je suis un peu curieux de voir un peu leurs capacités. Alors, je trouve ça à la fois bien et à la fois dommage. Je trouve que c'est bien d'intégrer un nouveau lot d'ennemis dans le groupe parce que du coup, l'alliance est assez grande. Il y a beaucoup de personnages clés, il y a beaucoup d'as, il y a les membres de l'équipage, il y a les samouraïs, il y a les fourreaux rouges, il y a la ninja, à l'air de rien. Dont j'ai oublié le prénom, je suis désolé. Et ça fait que du coup, moi, j'avoue que j'aimerais bien en fait voir un peu chacun son petit moment, sa petite scène, son petit adversaire. Et avec les Tobiropo, je pense que voilà, ce sera faisable, donc je trouve que c'est une bonne chose de les avoir intégrés dans l'histoire, mais je trouve aussi que c'est un peu dommage de ne pas les avoir intégrés plus tôt, c'est-à-dire qu'on les voit un peu, mais du coup, oui, voilà, c'est ça qui était noté. On a JS Drake et Page One, alors X Drake et Page One qui sont du coup des Tobiropo, et ça fait que du coup, bon, on a vu Page One affronter Sanji, donc on sait que Sanji est plus fort que lui, mais du coup, c'est peut-être des adversaires qui seront réservés pour d'autres membres d'équipage. Alors mon frère m'a déjà spoiler un combat, mais du coup voilà, je vais pas en parler, mais du coup voilà, assez d'espoir au niveau des Tobiropo qui seraient capables en fait d'être des adversaires de taille afin de montrer les capacités et les compétences des autres personnages que l'équipage, c'est-à-dire les fourreaux rouges, parce qu'il y a aussi les Oniwaban, hein, je les avais oubliés, il y a aussi les Oniwaban. Alors moi je vois bien les Oniwaban affronter les fourreaux rouges parce que ça fait un peu effet miroir, c'est-à-dire voilà les guerriers d'Oden contre les guerriers d'Orochi. Et du coup, voilà, c'était juste pour dire tout ça. Allez, on passe à la suite. Alors, j'en avais pas parlé dans ma review précédente, mais Kanjuro, du coup, a kidnappé Momonosuke. Donc, on le voit dans une petite scène, par une autre entrée, marcher et avoir dû se défaire d'ennemis, parce qu'il a tellement bien joué son rôle. Enfin, voilà, c'était l'enfant d'un acteur, il a tellement bien joué son rôle que personne sait, à part Orochi, qu'il est un allié des forces de Kaido, des forces d'Orochi, qu'il est un allié, et donc du coup, il a tellement bien joué son rôle qu'il est pris pour un ennemi. Et de l'autre côté, on voit Momonosuke prisonnier qui regarde un petit couteau et qui se dit tiens, je vais peut-être m'en servir. Et du coup, voilà, il fallait que j'en parle parce que du coup, voilà, Momonosuke est capturé. Donc il va potentiellement être présenté à Kaido, mais du coup, ça fera une sorte de princesse Peach à sauver. Mais voilà, il avait quand même balancé une bonne petite punchline dans les scans précédents, comme quoi, oui, vous vous souciez pas de moi, l'important c'est de défaire Kaido, assurez-vous de vaincre Kaido, et ensuite, voilà, vous pourrez venir me sauver. Enfin, voilà, je sais plus trop ce qu'il dit, mais en gros, c'est l'idée. Et voilà, donc Ganjuro, du coup, oui, qui est maintenant dans le rôle des adversaires. Moi, je verrais bien Kinemon, en fait, affronter Ganjuro, parce que voilà, Ganjuro, c'est un peu un traître, et Kinemon, c'est un peu le chef des fourreaux rouges. Alors, c'est peut-être pas lui le plus fort, peut-être qu'Inuarashi et Nekomamushi sont plus puissants, mais en termes de responsabilité et de décision, je pense que Kinemon est un peu le chef des fourreaux rouges, et donc de le voir affronter le traître, avec son pouvoir du dessin, le pouvoir du dessin contre le pouvoir du déguisement, ça pourrait peut-être être un bon combat où la capacité de Ganjuro sera bien exploitée. Alors, la capacité de Ganjuro, c'est clairement voilà le pouvoir de Sai, mais voilà, hein, si on s'arrête on fait pas d'histoire si on arrête, si on se dit oui, mais lui il a déjà fait ci, lui il a déjà fait ça. L'exploitation est différente. Dans Naruto, Sai il a pas du tout été exploité, il a été exploité vraiment au début de son intégration avec son pouvoir et vite fait un échange de coups avec Naruto, Shikamaru et Choji. Puis ensuite, il a vite fait été développé au niveau de ses affiliations dans l'arc où là Naruto va chercher Sasuke pour la première fois dans Naruto Shippuden. Mais en termes de capacité, ça, il est un peu passé au second plan dans l'histoire de Naruto. Donc je vois pas où est le problème de revoir ce pouvoir dans un autre manga. Et surtout, comment dire, surtout de voir une exploitation différente, peut-être plus poussée, mais en tout cas, voilà, donc hâte de voir quel sort est réservé à Gonjoro pour sa trahison. Un autre point dont j'ai oublié de parler dans ma review précédente, c'était le fait que Jinbei était de retour. Alors Jinbei comment dire, a réussi à échapper aux hommes de Big Mom. Alors Big Mom était venu sur l'île sans Jinbei. Alors peut-être j'aurais peut-être dû voir les choses venir, mais bon, de toute façon,
De toute façon, bon, il est là, donc enfin voilà, on y est, il est là. Et j'ai pas trop noté, mais c'est vrai que moi j'ai très souvent dit que je voyais pas Jinbei dans l'équipage, pour la simple bonne raison que je voyais Jinbei chef de la flotte de Luffy, c'est-à-dire le numéro un de la flotte, celui qui gère un peu tout le monde. J'en ai déjà parlé dans une review, je vais pas me répéter, je sais plus du tout laquelle, mais du coup voilà, si c'est tout le temps les mêmes personnes qui regardent les reviews, j'ai pas envie de vous répéter ça, mais je le voyais vraiment comme chef de la flotte de Luffy, parce qu'il avait une certaine sagesse, une certaine expérience dans le monde des pirates, et c'est un Shichibukai, il a été dans les Pirates du Soleil, il a participé au combat sur l'île des Hommes Poissons, mais je le voyais vraiment chef de la flotte, et parce qu'il avait aussi son propre équipage qui était toujours là. Mais justement, Jinbei fait une remarque à Robin, voilà, il balance une belle phrase, et Robin dit c'est beau, enfin, quelqu'un qui a des paroles sages, et il dit oui, voilà, je veux jouer un rôle de premier plan dans cet équipage, et je pense que ce que veut Jinbei, voilà, c'est apporter de la sagesse, apporter de la maturité aux membres de l'équipage qui sont un peu... parce que voilà, la punchline c'est ça, tout le monde fait un peu les enfants, voilà, Franky sort les tanks et compagnie, il sort la moto, il sort le tank et tout, et tout le monde... alors Chopper il monte dans son tank, Usopp il monte aussi avec Nami, il y a Nami de Chopper... Il y a Nami de Chopper, Usopp. Sanji, il a envie de monter, mais du coup, il n'y a plus de place pour lui. Et il veut la place de Usopp, et Usopp lui dit ouais, voilà, je te donne le tank si tu sais mieux viser que moi, mais je pense pas que ce soit le cas. Et du coup, Jinbei fait la remarque que ouais, ils prennent un peu la bataille à la légère, mais c'est souvent ceux qui ont une certaine légèreté dans leur comportement dans une bataille qui font la différence. Et Robin trouve la phrase belle, et Jinbei voilà, dit voilà, qu'il veut jouer un rôle de premier plan dans cet équipage. Et du coup, je me dis que peut-être que Jinbei va apporter de la sagesse et de la maturité aux membres de l'équipage. Peut-être qu'il va réussir à trouver sa place, parce que je vous mens pas que moi aussi, il y a aussi le facteur comique un peu que je voyais dans les membres de l'équipage. Ils ont tous un peu leurs qualités et leurs défauts. Et Jinbei, il semble être un peu sang-froid, un peu calme, un peu sérieux aussi. Mais du coup, peut-être que petit à petit, comme avec l'eau, en fait, finalement, petit à petit, il va se laisser prendre par le délire de l'équipage. Il va lâcher prise et il va commencer un peu à faire le fifou, comme disait Einstein, il n'y a que les gens intelligents qui peuvent faire exprès d'être cons. Voilà, donc du coup, peut-être que Jinbei va petit à petit voilà, briser sa carapace de sérieuxité et devenir un personnage avec des traits comiques, un peu comme on l'a vu avec Barbe Blanche dans le flashback d'Oden, vite fait. Et ça fait que du coup, voilà, moi après, en soi, j'ai rien contre Jinbei, hein, c'est un personnage que j'aime bien. Je trouve que le fait d'avoir un homme poisson dans l'équipage est très intéressant, parce que du coup, voilà, et je trouve aussi en général que les hommes poissons sont intéressants, parce que du coup, les fruits du démon, leur ennemi, c'est les fonds marins. Donc ils peuvent pas nager dans l'océan. Mais du coup, comment on fait pour avoir voilà, des zoans requins, un logia de l'eau? Comment on fait? On invente les hommes poissons qui sont des hommes poissons capables de, s'ils s'entraînent avec le karaté des hommes poissons, capables de maîtriser l'eau. Voilà. Et ça fait que du coup, je trouve que c'est intéressant. On en parlait à l'époque de recruter un homme poisson. Alors j'ai eu la bêtise de croire que c'était Vanderdecken qui allait être pris, parce que du coup, à chaque fois, Robin et Franky, par exemple, ils étaient un peu catégorisés comme ennemis au début, puis ensuite, petit à petit, tu découvris qu'ils avaient un bon fond et qu'ils voulaient rejoindre l'équipage. Et du coup, je m'étais pris au piège, j'ai essayé de trop minder, on va dire, le manga. Et ça fait que du coup, voilà, donc je m'étais complètement trompé à l'époque. Vanderdecken, il a pas été époustouflant. Il a vite fait balancer Noah, puis ensuite, voilà, il y a Audi qui l'a achevé. Et du coup, Noah a failli s'écraser sur l'île des hommes poissons. Et du coup, voilà, Jinbei dans l'équipage, au fond, en termes de capacité de puissance et d'expérience, je trouve que c'est un bon élément. Mais voilà, c'est juste qu'une partie de moi le voyait mieux en tant que chef de la flotte de Luffy, parce que voilà, je voulais quand même qu'il garde ce petit recul de l'équipage, parce que je trouve que par l'absence de traits comiques, il lui manquait quelque chose pour être dans l'équipage. Mais voilà, peut-être qu'avec le temps, il lâchera prise. Voilà. Alors, dans ces scans-là, un nouveau personnage nous est teasé. C'est tout simplement Yamato, le fils de Kaido, qui nous est teasé. Les Tobiropo doivent le retrouver, ils doivent l'amener possiblement indemne, justement, parce que du coup, il comprend Kaido est là en mode ouais, mon fils n'est pas présent à la fête. Et ça fait que du coup, voilà, le personnage nous est teasé. Donc, j'ai déjà été un peu spoilé sur ce personnage-là. Donc, je vais pas trop en parler, parce que du coup, ce serait spoiler les personnes qui n'ont pas encore rattrapé les scans. Mais du coup. Voilà, assez curieux de voir ce personnage-là, de pouvoir un peu mieux en parler prochainement. Mais voilà, j'ai lu l'information et j'ai vu que voilà, ça a l'air d'être un personnage en tout cas
comment dire, qui respecte pas son père malgré le fait que c'est un grand pirate. Et c'est un peu bizarre de voir en fait alors Big Mom, elle a des fils à foison, je trouve que ça fait partie du personnage. Ses fils, c'est ses membres d'équipage. Elle a des enfants avec plein de pères différents justement pour avoir toutes les espèces sur son île pour créer sa propre utopie. Et Kaido, il a un seul enfant qui n'est pas présent à la fête. Et du coup, il est un peu dégoûté. Il va envoyer les Tobiropo le chercher. Mais s'il doit envoyer les Tobiropo, je me dis que ça doit pas être n'importe qui. Ça doit pas être un faiblard. Et ça fait que du coup, il doit avoir une certaine puissance. En plus, c'est le fils de Kaido. Alors je me demande s'il est géant ou s'il a une taille normale. Bref. Et du coup, voilà, assez curieux de le voir s'intégrer dans l'histoire. Parce que je pense que c'est un personnage qui réserve pas mal de surprises. Allez, on passe à la suite. Alors voilà, le point final, les scans se terminent à peu près sur ça. Alors Luffy s'est rapproché des hommes parce que du coup Luffy a décidé de rattraper Kid, soi-disant qu'il connaissait pas le plan de Kinemon et donc du coup il a décidé de les rattraper. Il y a une scène où voilà il est à côté, il y a des gens qui boivent un coup et on leur amène de la soupe d'haricots et elle est renversée. Et du coup ça énerve Luffy parce que Yama, je crois qu'elle s'appelle comme ça, parce que la Tama, je crois que c'est ça, elle galère à manger, donc du coup ça énerve Luffy et Luffy décide de démarrer les hostilités. Et Zoro qui était aussi à peu près dans le coin, dans une tour, on sait pas trop où, Aouissa a aussi décidé de commencer, voilà, de suivre Luffy dans son move. Hein. Comment ça, ils ont gaspillé de la bouffe. Ok, on doit les défoncer. Et du coup, Kid, qui voulait passer un peu inaperçu, bah du coup, est un peu surpris de voir cet équipage faire autant de vacarme. Et du coup, Luffy et Zoro commencent les hostilités. Il y a un concours qui est commencé. Celui qui arrivera à les arrêter sera promu au rang de Tobiropo. Et Luffy et Zoro commencent à échanger des coups avec Scratchman Apu. Scratchman Apu qui a mangé, on va dire, le fruit des instruments. Donc qui lui permet de jouer d'un instrument et de faire des attaques basées sur les sons qu'il joue. Et on voit que son pouvoir est assez quand même dangereux. Alors déjà à l'époque sur Shanbody, il avait réussi à couper en deux... ah mince. Ah non, non, je peux pas l'avoir oublié. Kizaru. Ah, franchement, je m'excuse. Franchement, je m'excuse. Il avait réussi à couper en deux Kizaru. Alors du coup, il était loin, il était sur un toit, il jouait de sa musique. Kinemon a commencé à perdre son bras, a commencé à perdre son tort. Après, il a été coupé en deux pour finir. Et ça fait que du coup son pouvoir, à l'air de rien, ça semble être quelque chose d'assez dangereux. Il est capable de faire une explosion sur le visage de Luffy, il en fait deux, et il est aussi capable de faire des attaques tranchantes grâce à sa musique. Et ça fait que du coup son pouvoir a l'air d'être assez balèze, parce que du coup si c'est comme je le pense, basé sur, je cible quelqu'un, s'il entend ma musique, il prend l'attaque. Tout ce qu'il a à faire, c'est à jouer de son instrument un peu loin, parce que le son ça a une sacrée portée quand même, et il peut attaquer un peu tout le monde malgré leur on va dire leur pouvoir de fruit du démon qui les rendrait invulnérables. Par exemple, Luffy, c'est du caoutchouc, ça le rend invulnérable, on va dire, au choc, tant qu'on n'utilise pas l'acquis de l'armement. Donc il utilise des explosions. Et Zoro, c'est un épéiste, donc il utilise des attaques tranchantes. Alors là, peut-être que ça n'a rien à voir, hein, mais du coup, voilà, il fait deux types d'attaques différentes. Et de là, Kid, qui remarque Scratchman Apu, qui se rappelle que c'est à cause de lui que sa galère a commencé, que c'est à cause de lui qu'il s'est retrouvé en prison, que ses hommes ont dû écouter les ordres d'Orochi, du shogun, pour le garder en vie, décide en fait d'assimiler, je vous dirai pas pourquoi je dis assimiler, mais il décide en gros d'attirer du métal à sa main, de faire sa main géante comme il avait fait sur John Body, et de mettre une de ses claques, on va dire, à Aepu, et ça fait que du coup, moi, les chapitres se terminent sur ça, et j'ai comme l'impression que la bataille commence pour de bon, avec potentiellement les Tobiro, potentiellement tout le monde du coup qui est au courant qu'il va y avoir l'attaque. Donc du coup une bataille sanglante qui va commencer et des pouvoirs originaux, notamment celui de Scratchman Apu, celui de Kid. Alors on sait que on va dire c'est le fruit de l'aimantation. Donc du coup, on connaît déjà un peu son pouvoir. On sait qu'il peut attirer le métal à sa main. Scratchman Apu, on vient d'avoir la confirmation que en jouant d'un instrument de musique, il peut envoyer des attaques. Et du coup, il y a, je crois pas qu'on va voir Hawkins, parce que Hawkins, voilà, ça s'est terminé à la prison lorsque Law et lui ont échangé les coups et que le combat a été ellipsé. J'ai trouvé ça très dommage. Mais du coup, voilà, j'ai l'impression que du coup, ça va commencer. On y est. Alors, je vous mens pas que j'ai décidé de faire une grosse session rattrapage de scan. J'ai décidé de reprendre, on va dire, là où le mois One Piece s'était arrêté. Je vais vous balancer les reviews rattrapage, parce que l'air de rien, je suis à quoi? Je suis à 20 scans. Je suis à 20 scans de rattraper
de rattraper tout ça, donc du coup ça devrait être pour bientôt, ça devrait être pour bientôt, ça devrait être allez maximum, pour me laisser une bonne marge, je préfère pas donner de date, mais on va dire fin mars, j'espère que fin mars maximum, j'aurai rattrapé les scans, parce que du coup voilà, je me suis échauffé avec le vlog, ouais j'ai une baisse de morale, je l'ai dit dans le vlog, mais c'était concernant la chaîne YouTube, comme quoi je pourrais pas faire les vidéos comme je les visualise, ça m'a un peu démotivé, mais du coup voilà, j'ai repris du poil de la bête, et je me dis qu'on va faire ça à l'ancienne, on va commencer, les choses on va les faire petit à petit, et petit à petit, voilà, la chaîne aura ses matériels, ses éléments, sa caméra, son ordinateur, sa console, ses lives. Enfin voilà, petit à petit, on va mettre les choses en place. Je suis assez content de reprendre les reviews sur One Piece parce que voilà, je sais que l'air de rien, c'est un peu pour ça que vous continuez de me suivre, c'est pour les vidéos One Piece. Et ça fait que du coup, j'attends vraiment de rattraper les scans pour pouvoir balancer d'autres sujets, pour pouvoir me peut-être tenter de refaire des hypothèses, même si j'ai plus le cerveau qui travaille autant sur le manga qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, voilà, je réfléchissais beaucoup à One Piece, j'étais vraiment à fond dedans. Là, maintenant, j'ai un peu plus lâché prise avec l'œuvre, hein, je vous mens pas. Mais du coup, voilà, je continue de kiffer le manga. Ça m'a fait plaisir de lire ces scans. Je les ai lus hier soir avant de m'endormir. Et là, de bon matin, j'ai enregistré la review. Et voilà, j'ai plus rien à dire sur les scans. Je vais pas faire de prédiction sur la suite. Mais voilà, j'attends de lire la suite parce que j'ai comme l'impression que les combats vont commencer. Et du coup, qu'on va kiffer sévère. Allez, voilà, je m'arrête ici. Sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.見せてもらう。
げですよね。音楽は私にお任せを。